Vous tenir debout. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, du premier verset au 4e verset. Éphésiens chapitre 6, du premier verset au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit: vous les enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le son du micro, ça va? C'est bon? Ok. Gloire soit rendue à Dieu. Bon dimanche à tous et bienvenue à la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absence, je ne sais pas pourquoi. La fatigue. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai promis, comme j'avais promis à l'église, j'allais terminer cet enseignement sur le plan de Dieu pour la famille. C'est dimanche ici. Le dimanche passé, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait une célébration ici par rapport à la dédicace de ce temple. Nous, je dis, avant d'entamer les thèmes que Dieu nous a prévus, que Dieu a prévu pour nous pour le mois d'avril, je dis que nous allons d'abord commencer par terminer le thème du mois de mars, c'est le plan de Dieu pour la famille. Et aujourd'hui, nous voulons parler de nos enfants. Comme j'avais dit, que la famille est composée de papa, maman et puis les enfants. C'est bon, je pense. Papa, maman et les enfants. J'avais parlé de la part du Seigneur, c'est que c'est le fondement de la famille. J'avais parlé du rôle des papas. J'avais parlé aussi de celle de la maman. C'est bon, je pense, frère, c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème, ou qu'on aborde l'aspect des enfants. Alléluia. Bien aimé, les enfants, la Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. À chaque fois, un papa, ou une famille, un couple, un foyer, ont des enfants. Dieu, ou c'est une bénédiction pour cette famille ou pour ce couple. Alors, comme c'est une bénédiction pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce qui concerne cette matière, il y a la part des enfants, mais il y a aussi la responsabilité de nos parents. Mais j'aimerais commencer par des enfants, et après je vais parler de celle de nous, notre responsabilité en tant que parents. Les enfants, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit au début de ce message, la part de nos parents, ou quand les enfants naissent, Dieu les met à nos côtés ou sous notre responsabilité, afin que nous puissions les conduire et les diriger correctement, comme le Seigneur le veut, dans les voies de Dieu, afin que ces hommes ou ces enfants, les hommes et ces femmes
qui demain deviendront de grandes personnes ou de grandes personnalités, puissent obtenir de nous en tant que parents quelque chose de bon, de nouveau, et quelque chose qui va rester entre leur vie ou qui va rester en eux jusqu'à la fin de leur jour. Alléluia. Mais ce qui se passe parfois, comme j'avais dit au début de ce message, la société dans laquelle nous vivons a le soubassement ou le socle des problèmes de la société part de la famille. Quand les fondements des familles sont détruits, c'est pour cela aujourd'hui vous voyez les enfants de la rue, vous voyez les délinquants. Parce que peut-être que dans la famille, les parents n'ont pas assumé exactement la tâche qu'il fallait, n'ont pas assumé, bien aimé dans le Seigneur, la fonction qu'il fallait, n'ont pas assumé les responsabilités comme ils devaient, pour que les enfants grandissent dans une atmosphère de paix, de grâce ou de faveur, où les enfants puissent accueillir une bonne, très bonne éducation. Parfois, c'est un problème qui fait en sorte que les familles aujourd'hui ou les enfants aujourd'hui sont devenus des éléments à craindre ou des éléments très dangereux dans la société. Un jour, je suis allé acheter un téléphone que j'ai vu sur online. Quand je suis arrivé là-bas, la personne qui me vendait ce téléphone, c'était un enfant de 16 ans. C'est un Américain. Mais quand j'ai donné l'argent à l'enfant pour obtenir le téléphone en retour, cet enfant a fait sortir une arme. Il avait sorti une arme, il voulait nous tuer. Mais quand j'observe l'âge de cet enfant, il n'a que 16 ans. J'ai dit, comment cet enfant de 16 ans arrive à toucher aux armes, à manipuler les armes et peut même à faire du mal à quelqu'un? Vous allez comprendre entre moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le bas âge. L'éducation n'a pas été très bien donnée. Cet enfant n'a pas été élevé dans de bonnes conditions. Et cet enfant n'a pas subi ce qu'on appelle la transformation de le bas âge. J'aimerais parler de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Mais j'aimerais, avant de commencer, parler d'abord de la responsabilité de eux-mêmes des enfants, ce qu'ils doivent faire. Parce que dans ce domaine, bien aimé dans le Seigneur, il y a la part des enfants, il y a aussi la part des parents. Alléluia. Alors, il y a certaines familles, surtout dans ces pays des États-Unis que nous vivons, qui ont décidé de ne pas avoir les enfants. Mais il y a aussi une bénédiction qui est liée quand nous avons des enfants. La Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des enfants, il y a toute une bénédiction qui est liée derrière cela. Désirer les enfants, bien aimés dans le Seigneur, quand Dieu punit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur demande de se multiplier. Alléluia. Dieu leur demande de se multiplier. Ça veut dire que pour que la progéniture soit assurée, il faut pérenniser cette espèce humaine pour que demain ou après-demain, qu'elle ne puisse pas disparaître. Ou la seule façon de pérenniser cette espèce humaine, c'est qu'il faut qu'il y ait la procréation. Cela veut dire, vous allez vous rendre compte que dans les cours des choses, la manière dont le monde évolue, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui meurent, mais les autres personnes qui naissent. Ça veut dire que pour pérenniser et continuer à garder cette espèce humaine, il y a ceux qui vont mourir et il y a ceux qui vont naître. Donc il faut que les cycles puissent continuer. Alors quand on décide de pouvoir des enfants, ça veut dire qu'on pêche devant Dieu et puis on est parmi ceux qui complotent ou qui réfléchissent à faire disparaître l'espèce humaine. Parce que la relève doit être assurée. La vie doit continuer jusqu'à ce que Christ va revenir pour prendre l'Église.
Alléluia. Maintenant, les enfants que Dieu nous donne, cet aspect de choses que j'aimerais utiliser, ou ce que je vais dire au début, j'aimerais que toi et moi, nous puissions les prendre aussi en tant qu'enfants. Alléluia. Parce que nous tous qui sommes ici, nous avons nos familles, nous avons nos parents. Ça va de soi pour nous et ça va de soi aussi pour nos enfants. Parce que nous aussi, nous sommes les enfants de nos parents. Alléluia. La responsabilité de l'enfant, c'est quoi? Ou quel est le devoir de l'enfant par rapport à cet aspect des choses? J'ai épinglé des choses, exactement ce que la Bible recommande aux enfants. La Bible dit aux enfants d'obéissez à vos parents. Je vais m'arrêter d'abord là. La Bible parle de l'obéissance de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et la Bible dit aussi que l'enfant doit honorer ses parents. C'est un commandement, ou ces commandements bien aimés, la Bible parle et attaché à une promesse. Je vais revenir par rapport à la promesse. Cela veut dire un enfant qui obéisse à ses parents et un enfant qui honore ses parents, bien aimé, automatiquement cette promesse qui est liée à ce commandement est attachée à vous et vous allez vivre cela dans votre vie. Alléluia. La Bible dit exactement, enfants, obéissez à vos parents. L'obéissance, bien aimé le Seigneur, la Bible nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Tous les sacrifices qu'un enfant peut faire vis-à-vis de ses parents, tous les sacrifices que les enfants peuvent faire vis-à-vis de ses parents, bien aimé, Dieu ne regarde pas cela. Dieu ne voit pas cela. Mais ce qui intéresse Dieu vis-à-vis de nous, la famille, est que les enfants nous obéissent. Et que les enfants nous obéissent, nous, leurs parents. Alléluia. Bien aimé, Seigneur, il ne faut pas que vous arriviez et que vous soyez dans la dimension de comprendre des choses parce que tel enfant ne vous obéisse pas. Vous commencez à maudire votre enfant. Sachez que chaque fois que vous maudissez l'enfant qui ne vous obéisse pas, comme c'est un commandement venant de Dieu, comme c'est un commandement que Dieu a ordonné, sachez automatiquement que vous êtes en train de maudire votre propre enfant. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire aux parents, utilisez le mot que vous dites. Il faut bien peser, les mots que vous utilisez vis-à-vis de vos enfants. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant ne vous obéisse pas, je comprends que chaque parent, ça doit nous faire mal au cœur. Chaque parent doit se dire, pourquoi cet enfant ne m'obéisse pas? Pourquoi cet enfant n'agit pas comme je le veux? Pourquoi cet enfant, chaque parent a les soucis, ou chaque parent s'inquiète quand un enfant se comporte mal vis-à-vis de lui. Alléluia. C'est pour cela qu'aucun parent responsable ne peut encourager la désobéissance de ses enfants. Un parent qui est responsable ne peut jamais accepter que ses enfants les désobéissent tout le temps. Un enfant que tu as mis au monde, mais qui te désobéit, qui ne te respecte pas, bien aimé le Seigneur, ça fait toujours mal et parfois ça laisse quelque chose d'amer dans nos cœurs et dans nos pensées. Il ne faut jamais, bien aimé le Seigneur, te mettre dans les dispositions, dans les conditions où tu es obligé de supplier l'enfant à t'obéir. L'enfant a l'obligation d'obéir à ses enfants, à ses parents. Parce que les parents sont comme des dieux, sont des dieux de l'enfant sur la terre. Les parents sont nos dieux sur la terre. Alléluia. C'est par leur canal que nous sommes venus au monde. Donc, Dieu a déposé en eux ou aux parents une autorité sur les enfants. Et comme Dieu a déposé sur eux une autorité, l'autorité
que les parents exercent sur les enfants pousse aux enfants d'obéir aux parents. Bien aimé, les problèmes d'obéissance, c'est un problème qui détruit l'humanité, même qui détruit l'Église. C'est le problème qui détruit la société. C'est le problème qui détruit les familles. C'est le problème qui détruit, qui crée les rébellions partout. C'est un problème qui met la société en général dans des conditions qui ne sont pas correctes. Le problème d'obéissance. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, tu ne peux pas être une autorité, un responsable, où les gens que tu diriges ne veulent pas t'obéir. Tu ne peux pas être accepté d'être un parent. Les enfants que tu élèves ne veulent pas t'obéir. Ça fait toujours très mal et ça pousse parfois l'autorité à prononcer des paroles. Et ces paroles, quand c'est prononcé contre vous, mais sachez très bien que la malédiction va vous suivre. L'obéissance, bien aimé le Seigneur, c'est quelque chose qui révolte même Dieu. Alléluia. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte que tous les hommes de Dieu qui sont tombés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Tous les hommes de Dieu que Dieu a détruits parce qu'ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance, c'est là où commence la rébellion. Vous savez, quand quelqu'un décide de ne plus vous obéir, ça veut dire que cette personne se met dans la disposition comme si vous étiez devenu son égal. Alléluia. Or, la Bible nous dit ceci, que toute autorité vient de Dieu. L'autorité que nous, parents, nous exerçons sur nos enfants, c'est Dieu qui nous a revêtis de cette autorité. Alors, si cette autorité est bafouée et détruite par tes propres enfants, bien aimé le Seigneur, sache très bien que toi qui désobéis, tu es sous la joue de la malédiction. Que tu ne veuilles ou pas. C'est pour cela, Dieu recommande aux enfants d'obéir à leurs parents. Quelle est votre situation ou quelle est votre dimension, quelle est votre position vis-à-vis de vos parents? Est-ce que vous obéissez quand ils vous disent quelque chose? Maman, papa, il ne faut pas que tu sois là quand un enfant ne t'obéit pas. Surtout l'enfant qui vient de tes entrailles, quand il ne t'obéit pas, parfois la tendance est de dire, c'est de bafouer cet enfant. C'est la tendance est de dire, de maudire cet enfant, parce que tu ne peux jamais comprendre, ton propre enfant, toi, commence à te désobéir. Ça crée l'indignation chez les parents. Ça crée ce qu'on appelle le manque d'affection. Ça crée ce qu'on appelle la distance. Et ça crée ce qu'on appelle manque de considération. Ça veut dire que ça sera très difficile pour un parent de considérer un enfant qui est désobéissant vis-à-vis de lui comme un enfant digne à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier les responsabilités. Bien-aimés le Seigneur, obéissez à vos parents. Les parents ici, j'aimerais résumer, parce que parfois, surtout nous les Africains, nous avons tendance à croire que tes parents en toi, c'est seulement eux que tu dois obéir. Non. Dans la culture bantoue, un papa est considéré comme, le papa des voisins est considéré comme mon père. Cette obéissance, bien aimé le Seigneur, va même au-delà de nos parents. Au-delà de nos parents. Cette obéissance, bien aimé le Seigneur, va même au-delà. Cette obéissance, bien aimé le Seigneur, va même au-delà de nous en tant que parents. Toute personne qui est au-dessus de toi est considérée comme ton autorité. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, mais s'il est au-dessus de toi,
il est ton autorité. Si c'est celui qui est ton chef au travail, tu dois l'obéir. C'est pour ça que vous vous rendez compte dans certaines entreprises qui sont sérieuses, quand vous désobéissez seulement à une autorité, on appelle ça la subordination. Qu'est-ce qui arrive? On va te licencier, on va te chasser de la société. L'insubordination, pardon. L'insubordination. Même au travail là où tu es, ton supérieur, quand il te dit de faire quelque chose que tu désobéis, on appelle ça l'insubordination. La sanction arrive. Même la personne qui te gère, la personne qui est au-dessus de toi, qui est autoritaire à toi, tu dois apprendre à obéir. Les gens qui n'obéissent pas à leurs autorités, ont un esprit de rébellion en eux. Et Dieu condamne cela et Dieu inflige une malédiction. Le deuxième point pour la responsabilité des enfants, eh bien, il dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois erré sur cette terre des hommes. Alléluia. Mais même pour prolonger ta vie, il faut que tu arrives à honorer tes enfants en tant qu'enfant. Pardon, que tu arrives à honorer tes parents en tant qu'enfant. Honore ton père et ta mère. Mais dans le Seigneur, les enfants qui déshonorent leurs parents, sache très bien que tu ne peux jamais être erré dans la vie des hommes. Tu ne seras jamais erré. Et bien aimé dans le Seigneur, tu vas écourter tes jours sur la terre des hommes. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Honore ton père et ta mère. Je me rends compte qu'il y a des enfants qui ont honte de leurs parents. Qui arrivent quelque part, ils refusent. J'ai suivi un film sur Netflix où une jeune fille qui vivait une vie, elle avait des amis qui avaient une très bonne vie. Ses amis-là, les parents étaient des millionnaires, des directeurs. Mais elle, sa maman, était femme de ménage. Un jour, elle doit croiser ses amis dans une maison où sa maman travaille. Elle va renier sa maman. Dit que celle-ci, ce n'est pas ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton père soit un aveugle, un sourd, oui. Que ton père soit ou ta mère soit handicap. Ce sont tes parents. Alléluia. Alléluia. Que tu les veilles ou pas, tu dois les honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'honneur que tu donnes à tes parents te permet d'être joyeux, d'être heureux et de vivre longtemps. Si tu ne le fais pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu condamnes tes jours sur la terre des hommes. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes mères, mais parce que, non pas parce qu'ils peut-être qu'ils ont touché à l'occultisme, mais est-ce que le commandement ici que Dieu a institué, est-ce que nous, enfants, nous les respectons ou nous les faisons? Bien aimé le Seigneur, dans la maison, tu dois faire de ton mieux que les enfants t'obéissent. Alléluia. Il ne faut pas que les parents disent que tu arrives à dire que non, bien aimé le Seigneur, en disant cela, tu livres tes enfants à la malédiction, parce que c'est la Bible qui le dit. Il faut que tes enfants qu'ils arrivent à comprendre que toi tu es une autorité pour eux, tu es leur parent, tu es leur chef. Quand tu dis quelque chose, ils doivent entendre, ils doivent obéir. L'obéissance des enfants, bien aimés dans le Seigneur, même si toi tu ne dis pas, tu ne parles pas. Mais en tant que chrétien que nous sommes, si toi tu penses que tu vas laisser les enfants te désobéir, mais tu les livres à la malédiction de Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui voit tout, c'est celui qui entend tout, c'est celui qui est partout. Et c'est celui qui comprend tout. Même si toi tu penses que tu dois accepter de devenir chiffon ou quoi, je ne sais pas, vivre la vie de tes parents, vivre la vie de tes enfants, tu commences, quand je vais toucher le deuxième point, vous allez comprendre, par rapport à la responsabilité des parents. Mais vous exposez votre enfant à la malédiction. C'est pour ça que la Bible nous dit,
Celui qui aime la correction aime l'élévation. Un enfant qui n'aime pas qu'on le corrige, c'est un enfant qui n'aime pas l'élévation. Mais un subalterne qui n'aime pas que tu le corriges, il n'aime pas l'élévation. Celui qui est sous ton autorité, quand tu vas le corriger à se révéler contre toi, ça veut dire que cette personne n'est pas prête pour être élevée. Et Dieu ne bénit pas ceux qui désobéissent leurs parents. Il faut honorer ton père. Honore ta mère. Bien sûr, même sa mère n'a pas étudié. Au Colo, ta maman nous sonne pour nous. Même si elle ne parle pas bien français. Alléluia. C'est ta mère, c'est ton père. Tu es sorti d'elle. Si ta mère avait décidé de te tuer, tu n'allais pas être enfant aujourd'hui. S'il avait décidé ce jour-là que je ne te mettrai pas au monde, ou je vais prendre les médicaments que tu parles, combien de femmes ont avorté? On ne connaît pas l'existence de ces enfants. Mais toi, ta mère a accepté de te garder dans son ventre pendant 9 mois. Mais aujourd'hui, elle est devenue sans valeur. Elle est devenue sans valeur. Elle n'a plus d'importance. Pourquoi nous arrivons à ce niveau? Mais Dieu, la Bible l'appelle pour nous le juste juge. Il sait voir et il sait entendre. Il voit ce que tu fais subir à tes parents. Et Dieu, ta vie ne sera jamais heureuse. Et tu vas vivre, tes jours seront comptés. Nous allons contenter beaucoup de jeunes mères aujourd'hui au détriment de mes parents. Parce que nous avons emprunté ce qu'on appelle le comportement du monde. Le monde influence notre éducation, influence notre manière de voir des choses, influence notre manière de faire. Les parents sont devenus des choses. Ils ne sont pas considérés et ils ne sont pas traités comme ils se doivent. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Que tu es appelé à obéir à tes parents, tu es appelé à honorer tes parents. Tes enfants, toi aussi, ils sont obligés à t'obéir. Ils sont obligés de t'obéir, de t'honorer. C'est la Bible qui le dit. Bien-aimé le Seigneur, ne laissez pas les enfants te manquer de respect tout le temps. Ne laissez pas les enfants t'humilier tout le temps. Il faut parler. Il faut exercer l'autorité que Dieu a mis en toi. Parce que si tu ne le fais pas, tu exposes tes enfants à la malédiction. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que demain tu vois tes enfants, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment la bonne tabac? Mais quand tu avais l'occasion de regarder ces enfants, qu'est-ce que tu avais fait? Nous qui sommes ici en tant qu'enfants, nous devons saisir que notre devoir, c'est d'obéir à nos parents et de les honorer. Si tu veux être heureux sur la terre des hommes et vivre longtemps, garde ce commandement et Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prendre l'aspect des parents. Parce que la Bible dit que vous, parents, n'héritez pas vos enfants. 1. Élevez-les en les corrigeant. Alléluia. Maintenant, je viens à votre responsabilité. D'autres versions parlent en les indiquant, mais j'utilise plus le mot corriger. Bien-aimé le Seigneur, quand vous êtes un parent, quand vous voulez, à chaque fois que vos enfants sont dans le mal, vous les laissez faire ce qu'ils vont faire. Bien-aimé le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous les exposez aux malédictions. Il faut corriger vos enfants. Les enfants sont corrigés de la manière où vous voulez les redresser. Vous savez, quand vous voulez redresser un animal, pour ceux qui suivent parfois des documentaires, vous allez vous rendre compte de ceci. Celui qui veut élever un animal fait ceci. Quand l'animal va à gauche, il le fouette. Vous savez, par exemple, pour ceux qui ont des bergeries, vous vous rendez compte quand vous indiquez les animaux, il y a ceux qui suivent la ligne. Vous allez vous rendre compte, il y a ceux qui se dispersent. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les bâtons, vous les ramenez pour leur dire que le vrai chemin
où le droit chemin, c'est celui-ci. Entrez ici et allez-y. C'est ce qu'on appelle corriger. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour les corriger? Parce que si tu ne les corriges pas, si tu ne les éduques pas, bien-aimé, c'est l'éducation que toi tu donneras à tes enfants. L'éducation que toi tu vas inculquer à tes enfants. C'est ce qui va refléter ton image en tant que parent. C'est pour ça que les Français disent tel père, tel fils. Alléluia. Cela dépend de ce que vous avez inculqué à votre enfant qui reflètera l'image de ce que les gens verront sur la vie de votre enfant. Qu'est-ce que vous inculquez à vos enfants? Quelle éducation que vous donnez à vos enfants? Laissez-moi vous dire ceci. Un père ou une mère, vous savez la vision que j'ai pour mes enfants, ou ce que j'attends de mes enfants. Que Ephraïm soit ceci, que Jaël soit cela. Bien aimé, j'ai fourni tous les efforts en tant que parent pour les corriger, les indiquer. À chaque fois qu'ils veulent aller au-delà de ce que nous voulons, nous les ramenons dans le droit chemin. Bien aimé, le Seigneur, un enfant par lequel tu perds l'éducation. Si l'enfant perd l'éducation de la famille, ou perd l'éducation de ses parents, cet enfant, quand il sort de la société, bien aimé le Seigneur, ou il sort de la maison, il devient l'image du monde, non l'image de ta maison, non l'image de ta famille. L'abandon de l'éducation de nos parents cause des dégâts aujourd'hui dans la société, même dans l'église. L'éducation que nous donnons à nos enfants, la manière dont nous corrigeons nos enfants, bien aimés le Seigneur, permettront à ces enfants-là d'être trop. Mais un autre aspect des choses qui va intervenir, je vais y arriver. Quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? Vous avez la responsabilité de ce qui les arrive. Vous savez bien aimé le Seigneur, l'enfant, on commence à dresser l'enfant quand il est encore petit. Il ne faut pas attendre que l'enfant atteigne la maturité ou atteigne l'âge de la puberté que vous allez récupérer son éducation, ce sera trop tard. Mais quand l'enfant est encore petit, c'est là où il doit comprendre les principes de la maison ou les principes de ses parents. Que nous, ici, dans cette maison, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas correct. C'est comme ça que tu dois te comporter. C'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu dois marcher. Mais même dans les domaines spirituels, alléluia. Même quand, par exemple, pour nous, quand on m'a consacré, parfois les gens me disent, quand on te sent prêcher, on se rend compte que c'est ton père spirituel. Ça veut dire qu'on sent des éléments de ton père spirituel en toi. Alléluia. Parce que quand j'étais entre ses mains, tout ce qu'il m'enseignait, j'étais là sur le banc, j'écrivais. La façon de prêcher, la façon de parler, la façon de prier. Ça veut dire que quand on me regarde, on trouve 80% de moi, de lui, pardon, en moi. Alléluia. Même dans le domaine spirituel, quand on veut élever un fils spirituel, ce fils-là doit se comporter comme vous le voulez. Il doit être éduqué comme vous le voulez. Parce que demain, quand vous allez le propulser, les gens qui vont l'observer, ils vont voir des ressemblances en lui. Alléluia. Mais lève-moi un fils spirituel qui prétend connaître tout. Donc il n'a pas besoin de tes conseils, de ton éducation. Et dans la version Samuel que je viens de lire, la Bible parle des conseils. Alléluia. Lui parle, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant. Alléluia. Ça, c'est la version Samuel. Mais le conseil qu'on donne à ses enfants, l'éducation qu'on donne à ses enfants, c'est ce qui va refléter l'image que vous voudrez que demain, ces enfants-là
puissent refléter l'image qui ressemble à vous, leurs parents. Même s'ils ne vont pas vous copier à 100%, mais on va voir les éléments de l'éducation qui sortira de vous. Quand on verra ces enfants à la société, on dira, ils ont hérité l'éducation de leurs parents. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ce qu'on dit? Quand on regarde tes enfants, ce comportement, on dit, l'éducation n'a pas besoin d'en garder. Parce que vous ne pouvez pas veiller sur elle. Vous ne pouvez pas veiller sur cela. Mais le Seigneur, parfois c'est très difficile d'éduquer. C'est très difficile de corriger. C'est très difficile. Mais c'est notre responsabilité en tant que parents de le faire. Alléluia. C'est notre responsabilité en tant que parents. Si tu ne veux pas que demain ou après-demain, tes enfants puissent être des bandits, de voyous, c'est le temps, surtout pour ceux qui ont des enfants qui sont en compétition. C'est le temps de prendre soin d'eux. Alléluia. J'aime ce que Papa Léonard dit. Papa Léonard me dit, pasteur, moi je n'ai plus beaucoup d'efforts de fournir parce que tous mes enfants sont aujourd'hui en Europe. Ça veut dire que c'est une fierté pour Papa Léonard pour dire, quand on pose la question, Papa Léonard, où sont tes enfants? Il dira, mes enfants tous sont en Europe. Ça veut dire que c'est une fierté pour lui en tant que père. Ça veut dire que j'ai accompli une très bonne mission. La mission que Dieu m'a confiée, je l'ai accomplie avec succès et réussite. C'est ça la fierté des pères. Mais le Seigneur, ça ne fait pas une fierté pour un père quand tu vois les gens qui te dirigent, ils sont toujours en train de te désobéir, en train de se rebeller contre toi. Ce n'est pas une fierté. Parfois, tu te dis que demain je vais partir, à qui je vais laisser l'héritage? Parce que quand tu regardes tout autour de tes enfants, tu vois que tous ce sont des désobéissants, des rebelles. Et un père ou un parent responsable ne doit pas s'écarter de ce chemin. Celui qui veut le bonheur de ses enfants, celui qui veut le bonheur de sa famille, bien le Seigneur, doit se lever jour et nuit, corriger, éduquer ses enfants. Maintenant, le problème c'est quoi? La correction, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que la Bible dit que c'est celui qui aime la correction, aime l'élévation. C'est difficile de corriger. Vous savez, quand l'enfant fait du mal, maman, papa, corrige-lui. C'est un problème. Corriger cet enfant, c'est un problème. Parfois, les enfants ne veulent plus la correction. Ils ne veulent plus qu'on les éduque. Mais ils veulent copier des choses ou faire des choses selon qu'eux, ils désirent ou selon qu'eux, ils veulent. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous vous rendez compte, un père qui a 3 enfants, 4 enfants, si celui qui est le plus intelligent, les deux, ne l'obéit pas, il préfère laisser l'héritage à celui qui est le moindre. Ça veut dire que celui qu'on négligeait dans la famille, celui qu'on trouvait que celui-ci, c'est un voyou, il n'a pas d'éducation. Mais quand il sent que c'est un homme qui respecte, qui garde ses principes et qui accepte de lui obéir, c'est celui-là que le papa parfois propose. Vous allez vous rendre compte de l'histoire de l'enfant prodigue. Même si quand il est revenu, mais papa a dit, je confie l'héritage à celui qui est resté. Parce que celui-là, il était obéissant. Il ne m'a pas trahi. Il n'est pas allé. Alléluia. Maman, papa, c'est notre responsabilité. C'est Dieu qui nous le demande. C'est la Bible qui nous demande cela. Il faut que vous vous levez pour prendre cette direction d'éduquer, de conseiller vos enfants, de corriger vos enfants. Chers enfants, nous aussi devons accepter la correction. Nous devons accepter, bien aimé dans le Seigneur, le conseil de nos parents. Même si ça fait mal, même si ça fait dire, la Bible nous dit que celui qui aime bien châtie. Mais le châtiment que nos parents nous font subir, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans le but de nous détruire, mais c'est dans le but de nous dresser. Alléluia. De nous dresser, afin que demain après-demain, nous soyons l'image qu'elle voulait que nous puissions représenter.
Mais parfois, quand ça arrive à cette dimension, ça frise, ça blesse et ça dérange. Mais si tu n'aimes pas qu'on te corrige, si tu n'aimes pas qu'on te conseille, ça veut dire que même si quand on te voit dans le mal, qu'on te laisse dans le mal, ça veut dire qu'une personne qui te laisse dans le mal, c'est une personne qui ne t'aime pas. Mais une personne qui t'aime réellement, quand il te voit dans le mal, il te corrige. Il te ramène dans le droit chemin. Pour t'aider à avancer sur le chemin qui est bon, pas sur le chemin qui est mauvais. Mais si tous les enfants d'aujourd'hui, la rébellion est montée, la désobéissance, c'est ça. Même si vous voulez lui montrer le chemin qu'il doit suivre, ça veut dire que pour lui, il pense seulement que vous lui voulez du mal. Parfois, la chicotte qu'on utilise pour fouetter les brebis, quand il s'écarte du chemin, n'est-ce pas que ça fait mal dans le corps? Alléluia. Ça fait mal dans le corps, mais ça vous ramène dans le droit chemin. Quand une autorité te corrige par une règle que tu commets tout le temps, ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas. Cette personne veut seulement que tu sois ce que lui veut que tu sois. Alléluia. Deuxième élément. La Bible dit, il faut instruire les enfants selon le Seigneur. Ici, j'aimerais vraiment hasarder ici. Et Proverbe 22:6 dit, instruisez ou montrez à l'enfant la voie du Seigneur. Quand il va grandir, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, vous qui venez à l'église, vous laissez les enfants à la maison. Écoutez ceci. Vous savez, les gens qui pratiquent l'occultisme. Aujourd'hui, le monde est pollué par les Illuminati, les francs-maçons. Vous savez pourquoi? Parce que l'instruction commence à être donnée dès que l'enfant est petit. Alléluia. À chaque fois qu'un parent franc-maçon veut initier ses enfants, il commence à leur montrer la voie dès qu'ils sont encore les petits enfants. J'arrive à l'aéroport de JFK à New York. Je vais prendre l'avion pour m'amener ici à Cincinnati. Je fais un escale là-bas de quelques heures. J'entre aux toilettes, je vais me soulager. Je sors, je vois un papa musulman qui vient avec ses deux enfants. Nous sommes arrivés, je pense qu'il faisait très nuit. Vers 6h, 7h, nous devons prendre le vol pour Cincinnati. Mais vous savez ce qui se passe. Les matins là, mes enfants sont plus âgés qu'eux. Vous allez voir quand c'est entre l'âge de Shalom comme cela. Il va prendre, leur papa va prendre les tapis. Il va prendre les tapis, il va mettre en plein aéroport, au sol. Et là, les enfants vont venir, ils vont s'agenouiller, ils vont commencer à prier. Vous savez comment les musulmans prient, non? Les enfants, quand je regarde leur âge, c'est dans les 7 ans, 8 ans. Ça veut dire que l'islam leur a été inculqué depuis qu'ils sont enfants. Mais la Bible nous dit, instruisez vos enfants selon la voie de Dieu, selon la voie par laquelle ils doivent suivre. Parce que quand ils vont être grands, qu'ils ne puissent pas se détourner de cette voie. Mais vous n'amenez pas vos enfants à l'église. Vous ne voulez pas leur montrer la voie de Dieu. Vous ne voulez pas leur montrer la voie du Seigneur. Nos enfants viennent le Seigneur avant de sortir le matin à l'école. Les familles se retirent, ils prient. Nous l'avons dit, avant de sortir à la maison, il faut prier. On va prier. Seigneur, je recommande cette journée entre tes mains, je pars à l'école. Tout ce que je vais manger, boire là-bas, garde mon frère et moi. J'ai les salons, on leur dit avant de sortir aller à l'école, vous devez prier. Nous instruisons nos enfants selon le Seigneur. Nous leur montrons la voie à suivre selon que la Bible nous recommande. Et ces enfants, le nom de Jésus, il y a certaines pratiques qui arrivent même à l'école, quand ils arrivent à la maison, on leur dit, nous sommes des chrétiens. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Et ils savent qu'en fait, Halloween ici aux États-Unis, ils ne vont pas à l'école.
Ils sont à la maison parce qu'ils savent que cette fête-là, ce n'est pas une fête chrétienne. Nous faisons ce que font les suites de nos enfants parce que c'est la foi du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, comment un parent qui vient à l'église, il laisse ses enfants? Où est-ce que l'instruction, il va suivre l'instruction du Seigneur? Les occultistes, vous allez voir, regardez les kits, les grands kits, regardez les documents, les documentaires, les images à la télévision. Vous allez vous rendre compte qu'ils font avec leurs enfants. Il y a des enfants qui commencent à entrer dans l'occultisme dès qu'ils sont encore très enfants, très petits. On leur enseigne de petit à petit, petit à petit. Il y a ceux qui ont suivi les films de Potter, je ne sais pas comment il s'appelle, Potter. C'est ça? Potter. Comment il s'appelle? Je sais seulement là, c'est même Potter. Il y a, c'est ça le même. C'est bien? C'est bien? Harry Potter, voilà, c'est ça. Quand vous suivez le film d'Harry Potter, cet enfant, vous savez, vous allez vous rendre compte des miracles que cet enfant produisait par rapport à l'occultisme, n'est-ce pas? Cet enfant commençait à apprendre la sorcellerie à quel âge? Dès qu'il est né dans le ventre de sa mère. Alléluia. C'est là où il a commencé à apprendre la sorcellerie. Et quand il arrive à l'âge de 8 ans, 7 ans, il commence à produire des miracles. Suivez ce film-là. Je ne vous demande pas d'aller suivre ce film et de copier ce qu'il a. Mais suivez ce film pour tirer une leçon. Mais est-ce que vous instruisez vos enfants selon le Seigneur? La voix de Dieu ou la voix du Seigneur, c'est la voix du salut. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que dans la famille de Josué, il y a lui, sa femme et ses enfants. Mais montrer l'enfant la voie qu'il doit suivre. C'est biblique. Parce que quand il va grandir, mais nous avons connu, nos parents ont connu des erreurs. Pourquoi? Parce que nous, quand on grandissait, on nous a présenté la religion, non le christianisme. Alléluia. Ça veut dire qu'en étant de nous avons grandi avec la religion en nous. Mais quand on découvre le christianisme après, ça devient trop tard. C'est pour ça qu'il y a des dégâts terribles à l'église aujourd'hui. Parce que la majorité des pasteurs ont connu Christ à l'âge adulte. J'ai dit la majorité. Il y en a ceux qui ont connu à l'âge très bas. Mais quand on reconnaît, quand on embrasse le christianisme à l'âge adulte, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérapages à l'église. Mais nos enfants ici, ils ont beaucoup de chance. Alléluia. Parce qu'on les amène à l'église quand ils sont encore enfants. On leur montre la voie de Dieu quand ils sont encore enfants. Ça veut dire que quand demain ils vont se rendre grands, mais ce seront des hommes de Dieu puissants. Mais un parent qui décide, quand il y a des fêtes, il amène les enfants. Dans les boîtes de nuit, ils amènent les enfants. Dans les fêtes, un jour, un plan m'invitait dans une fête. Il me dit, allons dans une fête, nous célébrons ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, je n'ai pas compris le terme. Mes frères et sœurs, j'arrive sur place, je me rends compte que la renaissance dont il parlait, c'est la renaissance spirituelle. J'ai eu envie de vomir. Mais je me rends compte que les parents blancs qui arrivent, ils amènent même les petits-enfants qu'ils accompagnent. Pour eux, ils trouvent ça normal parce que c'est ça l'instruction qu'ils ont reçue de leurs parents depuis qu'ils étaient jeunes. Frères et sœurs, un tel enfant, quand il grandit, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'homosexuels, de lesbiens. Parce qu'on les a introduits dans un monde qui ne les appartient pas. Et ils perdent le contrôle de la spiritualité. Or, quand vous perdez le contrôle de votre spiritualité, vous êtes sous l'esclavagisme du diable. Et quand vous écartez votre enfant dans la voie de Dieu, pensez que cet enfant-là aura l'amabilité de vous obéir.
sera très compliqué. Parce que le principe biblique ou le fondement biblique en lui, il n'y en a pas. Alléluia. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Montrez-leur la voie à suivre. Cette voie, c'est la voie de Dieu. Alléluia. Même s'ils grandissent, ils vont grandir demain après demain. Mais les principes ou les fondements bibliques vont rester en eux. Alléluia. C'est comme un enfant que vous avez à l'école, non? Il apprend 2 plus 2 égale à 4. Alléluia. Il apprend ça depuis quel âge? Depuis maternelle. Et quand il arrive au secondaire, il va oublier ça. Quand vous apprenez aux enfants les choses de Dieu dès qu'ils sont très jeunes, vous pensez, vous aujourd'hui, mais ce monde est pollué. Ce monde est pollué, ce monde est sous l'emprise du mal et du diable. La moindre influence qui passera à côté de vos enfants, ils seront attachés à cela. Ils peuvent être influencés à l'école, ils peuvent être influencés par les amis, ils peuvent être influencés de partout. Mais si vos enfants ont le fondement biblique en eux, même si l'influence extérieure arrivait, ces enfants ne seront jamais alors désorientés. Il y a des gens qui entrent dans l'occultisme parce qu'un ami lui a proposé, un ami lui a parlé. Papa, maman, votre enfant revient de l'école. Prenez ce cahier, vérifiez. Surtout dans ce pays, les États-Unis, on peut donner à ton enfant un livre occultiste. Il commence à lire ça seulement. Il y entre dedans. À côté, Malamoko. Et puis c'est bon quand vous entrez l'intelligence, là, ça commence à souffrir, c'est fini. Mais il n'y a pas de chose à l'école, tu t'en fous. À chaque fois que mon enfant lit un livre, je vais prendre ce livre et je vais comprendre quel est le thème de ce livre. Alléluia. Le homme de Dieu Charlie qui était ici le dimanche passé, qui vient de George, son enfant distingue à l'école ici aux États-Unis. On lui donne le livre de Harry Potter. On lui donne le livre de l'occultisme, l'initiation à l'occultisme. Parce que l'enfant est tellement super intelligent, si elle utilise la magie, ça veut dire que ça sera un extraterrestre. Mais comme son père est un serviteur de Dieu, il vient, elle rentre à la maison, on l'appelle à l'école, vraiment vous avez un enfant, vraiment, il est très intelligent. Et nous avons fait à l'enfant les cadeaux, parce que nous pensons que cet enfant-là, si elle garde cette intelligence-là, il ira trop là. L'homme de Dieu va vérifier les livres de ses enfants, qu'on a donné à cet enfant. Ça veut dire qu'il n'a pas eu l'intention de vérifier, mais l'Esprit Saint lui a poussé d'aller voir les sacs de sa fille. Alléluia. Quand il va ouvrir le sac de sa fille, c'est là où il va voir les livres de Harry Potter. On a écrit l'initiation à l'occultisme. Moi, dans ce qui a 7 ans, ce qui a 8 ans. Surtout pour nous, les parents qui ont des enfants ici dans ce pays des États-Unis. Mais laissez-moi te dire, dans ce pays, l'occultisme, c'est comme au-dessus d'avant dans ma classe. Ce n'est pas un sujet tabou. L'homosexualité, ce n'est pas un sujet tabou. Vous le voyez. Alléluia. Hier même, je suivis un rappeur américain. Il s'appelle le premier ministre de l'enfer. Après le diable, c'est lui. Vous le connaissez? Vous savez ce qu'il faisait? Il prenait la Sainte Seine pour se moquer de Jésus. Vous savez, si les gens ont vu cette image-là, il s'est même allé sur la croix pour s'écrire sur Azamoir. Il a monté même sur la croix à l'intérieur du moine. Allez faire des recherches sur Google. C'est hier, c'est mal la nuit que je voyais ça. Quand je préparais ces messages. Il prenait la Sainte Seine, il dit que oh, ils allaient de l'autre côté. Ça veut dire que l'abomination, le nom de Jésus est profané. Mais quand vous regardez ce garçon, il est laissé à demander, c'est un jeune, pas même 40 ans.
Mais comment ce type est arrivé jusqu'à cette dimension? Ça veut dire qu'il a commencé l'occultisme, l'instruction a commencé depuis qu'il était enfant. Il prenait la Sainte Seine, il prenait le vin, il buvait, il prenait les cartes, il mangeait comme ça. Ça veut dire que le nom de Christ, allez ici pour quelqu'un de richesse, vous allez voir ça. Si votre esprit n'est pas disposé, il ne faut pas aller voir ça parce que ça vous fait peur. Mais hier, j'ai eu la chair de peau. J'ai dit, le Seigneur, mon Dieu, d'où est-ce que nous allons? Mais le monde est pollué. La mission du diable, c'est de recruter beaucoup de gens. Parce qu'il dit qu'il n'ira pas seul en enfer. Mais il va partir avec beaucoup, par le plus grand nombre de femmes et de hommes. Bien-aimés le Seigneur, veillez sur vos enfants. Veillez sur leur instruction. Regardez ce qu'ils lisent. Regardez ce qu'ils regardent à la télévision. Parce que ce qu'ils regardent à la télévision et ce qu'ils lisent, ça reste dans leur mémoire. Et sachez très bien que moi, dans mon cœur, à la mémoire, les gens vont les créer au colo. Mais quand moi, il y a un ça facilement. Alléluia. La télévision qui regarde là, il peut être plongé dans l'occultisme. Instruit l'enfant selon la voie de Dieu. Mais si en tant que chrétien, demain tu veux que tes enfants soient des chrétiens, suivent la voie de Dieu, commencez à l'instruire quand ils sont encore petits, quand ils sont encore enfants. N'attendez pas, parce que ce sera trop tard. Tu n'auras plus de contrôle sur leur vie. Tu n'auras plus de contrôle. Le monde est pollué. Le diable s'est élevé. La Bible dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Cherchant qui il va dévorer. Cherchant qui il va entraîner avec lui dans l'enfer. J'aimerais terminer en disant ceci. Les enfants, dans ce domaine des enfants, les enfants ont leur part de responsabilité, mais nous aussi les parents, nous avons notre part de responsabilité. Moi, parfois, à un moment donné, je regrette beaucoup comment je suis entré, comment j'ai grandi, comment mes parents m'ont entraîné dans une religion. Mais je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai vu la grâce de Dieu. Je l'ai connu comme mon Seigneur le Sauveur et je l'ai accepté. Mais le temps passé, c'est pour ça parce que parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de combats spirituels que nous avons. Parce que certaines choses qui ont été semées quand nous étions des enfants. Mais qui continuent à nous réclamer jusqu'à ce jour. Il y a des semences qu'on a mis en nous. Il y a des pratiques qu'on nous a fait. Pardon, nos parents nous ont fait subir. Qui subsistent ceci contre nous. Moi, j'ai prié les statues parce que mes parents étaient catholiques. J'ai prié les statues. Or, la Bible m'interdit d'adorer un Dieu qu'on fait par l'image taillée. Mais si je ne suis pas enseigné, ça veut dire qu'en faisant cela, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai renié Dieu. Or, l'idolâtrie, c'est ce que Dieu punit. Alléluia. Nous avons adoré les dieux des statues. Mais parce que j'étais ignorant. Mais reste pour nous, la Bible nous dit que Dieu n'était pas compte de ton ignorance. Mais comme j'étais ignorant à cette époque-là, Dieu ne tient pas compte de cela. Maintenant que j'ai la vérité et que j'ai la lumière à moi, je ne peux plus faire des choses pareilles. Alléluia. Mais imaginez-vous le temps où j'adorais les statues jusqu'à ce que je reçoive Christ. Combien d'années se sont écoulées? Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce de connaître Christ. Mais mes frères, c'est ceux qui n'ont pas connu Christ. Mais voyez la misère dans ma famille. Voyez la misère. Mais épargnons nos enfants de cela. Alléluia. Épargnons nos enfants de cela. Nous avons l'avantage, nous avons connu le vrai Dieu. Enseignons cela à nos enfants. Instruisons nos enfants à la prière, à la lecture de la parole de Dieu,
qui soient instruits selon les valeurs, les fondements bibliques. Parce que les mecs, quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Il ne faut pas venir à l'église seul et laisser tes enfants à la maison. Tu préfères amener tes enfants à la fête, laisser pas dans les concerts, mais à l'église, ils ne viennent pas. C'est l'instruction que tu donnes à tes enfants. Ce qu'il va faire, c'est qu'il vient de demain ou après-demain. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons faire une seule prière. Chers parents, nous allons prier pour les enfants. Alléluia. Nous allons prier pour nos enfants. Toi qui n'as pas aussi des enfants, prie déjà pour tes futurs enfants. Parce que Dieu va te bénir avec les enfants, tu vas prier déjà pour eux. Tu vas prier pour tes enfants. Nous allons prier pour les enfants de cette église. Toi qui n'as pas encore des enfants, prie les enfants que Dieu va te donner dans le futur. Que Dieu garde nos enfants. Que Dieu préserve nos enfants. Que Dieu les épargne de toutes tempêtes du monde des ténèbres. Que ces enfants soient sous les pieds du Saint-Esprit. Lève-toi là où il est dans la prière. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, c'est entre tes mains que je vais recommander mes enfants, Ephraïm, Jaël, Shalom et Prince. Seigneur de gloire, épargne ces enfants de toutes mauvaises influences, de toutes mauvaises influences, de toutes mauvaises fréquentations, de toutes mauvaises pensées, Seigneur de gloire, qui peuvent les écarter de ta voie et de ton chemin. Seigneur, préserve ces enfants qui te connaissent toi seul comme leur Seigneur et Sauveur, qui te suivent, qui te servent et qui t'obéissent, Seigneur de gloire. Père de gloire, j'aimerais te confier ces enfants. Je te confie les enfants, Seigneur. Veille sur un jour et nuit. Veille sur un jour et nuit, Père de gloire, afin que l'ombre de ta main les accompagne. L'ombre de ta grâce les accompagne. L'ombre de ta puissance les accompagne. L'ombre de ta grâce, Seigneur de gloire, soit au-dessus de mes enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, je tends ma main sur la vie de tous les enfants de cette église. Seigneur, je tends ma main sur tous les enfants de cette église. Même pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, Seigneur, garde-les, Seigneur. Préserve-les, oh Dieu d'amour. Préserve-les contre toute influence négative de ce monde. Préserve ces enfants, Seigneur de gloire, contre toute influence démoniaque, diabolique et satanique. Seigneur, préserve ces enfants, qu'ils soient sous l'ombre de ta main, Seigneur. Zambe batela, Zambe batela, Zambe batela, Zambe batela, Zambe batela, au nom de Jésus. Père, toute mauvaise influence démoniaque, satanique, toute mauvaise influence diabolique et démoniaque, Père, qui peut affecter les enfants de cette église, je m'oppose à cela. Je m'oppose à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, préserve-les. Qu'ils soient les enfants qui seront inscrits selon ta voix. Selon tes voix, Seigneur. Garde-les, Seigneur, devant toute mauvaise influence. Devant toute mauvaise influence du monde des ténèbres, du monde diabolique, du monde satanique. Seigneur, préserve les enfants de cette église. Au nom de Jésus. Chandare au santé.
Yendere chantara basante. Shendere santare chante. Seigneur de gloire, ne laisse pas l'influence du monde affecter nos enfants, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur de gloire, que le diable puisse avoir de l'autorité sur eux. Ne permets pas, Seigneur, que l'ombre et l'ennemi règne sur la vie de nos enfants. Seigneur, préserve-les. Seigneur, garde-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, de gloire. Que l'ombre et l'éternel veille sur la vie de mes enfants. Veille sur la vie des enfants de cette église. Que ton nom, Jésus, garde-les contre toute puissance, contre tout projet, contre tout complot du monde diabolique. Que ces enfants soient épargnés de toute mauvaise éducation, de tout mauvais conseil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Soki obateliza baba moyi elonga ezali. Soki obateliza baba moyi victoire ezali. Soki obateliza baba moyi réussite ezali. Na kombo na Yesu, Père, interviens dans la vie de nos enfants. Entre dans ce combat, Père de gloire, de l'éducation et de l'instruction des enfants de cette église. Que ton esprit Seigneur de gloire soit planté dans la vie de tout un chacun d'eux, afin qu'il rayonne, afin qu'il soit des signes pour les générations futures. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.